Bonjour, on se retrouve donc du coup pour une nouvelle interview donc de cette fois-ci de Mme Alice Conan, directeur industrie France chez Rexel. On se retrouve comme l'année dernière, une deuxième fois, on dit toujours jamais 203, peut-être l'année prochaine. Ouais, qui sait, qui sait. Et bien, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots votre parcours d'études jusqu'à la place où vous êtes quand même maintenant, qui est quand même assez importante, et puis nous décrire Rexel en quelques mots. Oui, mais je vais commencer par Rexel. Donc, on est une société de distribution de produits et solutions autour de l'électrification. Et on accompagne nos clients, que ce soit dans le tertiaire, dans le bâtiment et dans l'industrie. Moi, je m'occupe du marché industrie. Dans leur compétitivité, dans leur accompagnement à l'électrification, dans l'automatisation des bâtiments, que ce soit tertiaire mais aussi process industriel, en leur offrant du matériel autour de la distribution électrique, des services. Et c'est une société française créée il y a plus de 60 ans. On est présent dans 20 pays mondiaux. En France, on a 5000 collaborateurs. D'accord. Voilà. Oui, c'est quand même énorme. Ouais. Puis je ne doute que ça continue de s'agrandir en France et dans le monde. On s'agrandit si nos clients, on aide nos clients aussi à s'agrandir. Donc si nos clients vont bien, nous on va bien indirectement. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure pour l'industrie, mais nous on est vraiment à côté de nos clients industriels pour les aider dans leur quotidien, mais aussi dans leurs enjeux futurs. D'accord. Aujourd'hui, on parle de développement durable. Comment vous engagez Rexel dans ce domaine, dans le développement durable? Alors, de différentes façons. Côté développement durable, si je parle par exemple pour les industriels, eux, ils vont avoir des sujets autour de leur infrastructure, mais aussi de leur production. Tout ce qui est décarboner leur énergie. Donc là-dessus, on va les accompagner typiquement autour de l'énergie verte sur la mise en place de photovoltaïque. Et on va aussi les accompagner pour eux réduire leur émission de CO2. Et pour ça, nous, comme on est distributeur de matériel électrique, on va leur donner des informations sur le cycle de vie du matériel. Typiquement, je vais prendre un disjoncteur. Eh bien, un disjoncteur, tout au long de son cycle de vie, entre la fabrication, son utilisation et son recyclage, on va avoir des disjoncteurs en fonction des fabricants qui vont avoir un impact carbone plus ou moins important. Donc nous, on va leur mettre à disposition ces informations, c'est-à-dire à terme, vous, quand vous achetez un t-shirt, au lieu de regarder le prix, vous allez regarder l'impact carbone autour de ce t-shirt, c'est-à-dire autour de sa fabrication, autour de son transport. Et donc vous allez à terme choisir celui qui a le moins d'impact carbone. Donc nous, on met aussi et on accompagne nos clients dans la mise à disposition de ces informations-là, en plus de tout ce qui est l'électrification, typiquement mettre des pompes à chaleur au lieu de radiateurs, mettre du photovoltaïque. Donc c'est vraiment des enjeux globaux autour de l'électrification. D'accord, donc quelles sont les tendances futures pour nos industriels? Alors, nos industriels en France, eux, ce qu'ils veulent, c'est être compétitifs. Donc, être compétitif, c'est-à-dire fabriquer le meilleur produit avec un coût de production le plus optimisé. Et donc, ils ont deux enjeux. Ils ont déjà comment réduire le prix de l'énergie, qui a quand même fortement augmenté, et comment aussi switcher vers une énergie qui soit plus verte. Donc c'est vraiment leur enjeu. Donc nous, on les accompagne sur ça, donc à savoir la consommation d'énergie, on peut la mesurer, on peut la piloter pour essayer de la réduire. Donc on va mettre des systèmes qui vont récolter la donnée d'énergie, mais après on va pouvoir piloter, donc c'est la gestion du bâtiment. Et on a la même chose sur le process industriel. Et on va aussi typiquement électrifier un process industriel, y associer un variateur de vitesse à côté d'un moteur électrique pour justement diminuer les consommations. Et puis les autres enjeux qu'ils ont, c'est cette fameuse énergie verte autour de la décarbonation. Et donc là, vous avez des sujets de photovoltaïque, vous avez des sujets aussi de récupération de chaleur. Donc c'est ces enjeux pour être de plus en plus autonomes aussi sur la consommation d'énergie pour être le plus compétitif possible. Oui, effectivement, donc beaucoup de projets et de valeurs fortes à amener encore loin. Autour de l'énergie, autour de la digitalisation et autour de l'électrification. C'est vraiment clé pour nos industriels. C'est le principal.
Et pour conclure, tout à l'heure, lors de la cérémonie, on entendait M. Descamps, le directeur de l'établissement, Oui. parler des élèves qui sont dans l'industrie. Vous, à votre échelle ou à votre niveau, comment pouvez-vous encourager les jeunes à poursuivre des études dans le domaine de l'industrie? Parce qu'en fait, l'industrie est en train de se transformer, que ça soit, je vous l'ai dit, autour de l'énergie, mais autour aussi des nouvelles technologies. Vous le montrez aujourd'hui, vous avez des robots, vous avez des cobots, vous avez la digitalisation où on exploite les données. Donc au final, c'est des nouvelles technologies très intéressantes. Derrière, c'est de l'informatique, c'est de la robotique. Donc ça motive normalement les jeunes autour de matières scientifiques, technologiques. Donc moi, en fait, le seul message que je peux passer, c'est que l'industrie, ça devient très intéressant, très moteur, et tous les industriels sont à la recherche de profils, de talents qui ont les compétences autour de la technique, autour de la science. Et donc, ici, tous les élèves qui ont travaillé sur ce projet industriel, pour moi, c'est le futur vivier pour nos industriels. Et puis en plus, vous pourrez faire plusieurs choses parce que vous allez faire de la technologie, de la science, mais aussi des projets d'entreprise. Vous pouvez faire du commerce dans l'industrie, vous pouvez faire de la finance. Mais en tout cas, c'est une filière qui est très porteuse. C'est une filière, je pense que vous entendez dans les infos, mais on veut réindustrialiser. On veut redevenir souverain autour de la pharmacie, autour des énergies, autour de l'armement. Donc les industries vont redevenir très importantes en France. Donc on aura besoin de talents et on aura besoin que la jeunesse fasse des études techniques et rejoigne l'industrie. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être encore présente cette année, C'est avec de nous avoir accordé joie. ce moment de votre temps qui est Non, avec grand compté. plaisir. Et bien, on Merci vous à remercie et puis je vous dis donc à l'année prochaine si l'occasion se représente. Exactement. Bonne course. Merci.